Je m'appelle Marie-Ève, je suis doctorante au Corea. Ma recherche se porte sur la combustion aéronautique. L'objectif est de comprendre ce qui se passe dans les moteurs d'avion lorsque celui-ci s'éteint et qu'il faut le rallumer, et que donc on est dans des conditions qui ne sont pas du tout propices à ce qui fonctionne. Donc l'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe physiquement pour pouvoir améliorer les performances du moteur. Je m'appelle Barbara, donc je suis également comme Marie-Ève doctorante au sein du labo Corea. Alors moi je suis dans le pôle optique et laser. Donc moi ma thèse porte sur la reconstruction 3D de particules, donc dans un écoulement. Nous ce qu'on veut c'est caractériser la particule, donc la reconstruire en 3D. Comme c'est un écoulement, on doit se tenir suffisamment loin de l'écoulement pour pouvoir le faire. Et du coup, on utilise une technique qui s'appelle l'imagerie interférométrique, en défaut de mise au point, pour y arriver. Je m'appelle Louise, je suis également doctorante au Corea et je travaille dans l'équipe d'atomisation ESPREY. Et l'objet de ma thèse, c'est de comprendre l'influence de la viscoélasticité d'un liquide lorsqu'on l'atomise, c'est-à-dire qu'on essaie de former des gouttes à partir d'une phase plus condensée. Si j'en suis arrivée là aujourd'hui, si j'ai décidé de faire une thèse, c'est parce que en fait, dès que j'étais plus jeune, c'était surtout les maths et la physique qui m'intéressaient. Je pense que ce qui me plaisait, en fait, c'était toute la logique qu'il y avait, réfléchir à des problèmes, et trouver le raisonnement qui menait à la solution. À la sortie de mon bac S, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Depuis que j'étais jeune, par contre, j'avais envie de faire médecine, je voulais faire médecin. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'aime faire. En fait, c'est les maths et la physique, et médecine, je vais plutôt m'orienter vers la biologie. Alors j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Et du coup, j'avais été voir mon prof de maths, et mon prof de maths m'avait dit, fais une prépa générale maths-physique, et tu vas voir, il y a beaucoup de maths et beaucoup de physique. Et à la fin de mes 2 ans donc de prépa générale maths-physique, je me suis dirigée donc vers les ITEC, qui est une école sur la technopole du Madrier, ici à Rouen. Et là, j'ai fait 3 ans en génie physique. Et en parallèle de ma dernière année, j'ai fait aussi le master FMO, qui est aussi à Technopole du Madrier. Donc là, j'ai fait l'option DLMO, c'est diagnostic laser et métrologie optique. Et c'est là que je me suis vraiment spécialisée du coup en optique. Personnellement, je me suis orientée vers le domaine de la physique parce que c'était un domaine qui me plaisait par les applications et également les méthodes. Il y avait une complémentarité avec les mathématiques et également la chimie qui faisait qu'à chaque fois que je comprenais quelque chose de nouveau en physique, j'avais l'impression de relier toutes les choses qu'on a autour de nous. Je me suis retrouvée en école d'ingénieur et après j'ai eu l'opportunité en fait de me perfectionner dans le domaine, dans la spécialité énergie et propulsion à l'INSA de Rouen. Et en fin de cycle ingénieur, j'ai eu l'opportunité de découvrir un peu plus le monde de la recherche en choisissant de faire un master en parallèle au Corea, au laboratoire du Corea. Et les méthodes de travail et le domaine en lui-même m'avaient plu. Et donc j'ai poursuivi par une thèse. Si on m'avait demandé quand j'étais enfant ce que je ferais plus tard, j'aurais jamais répondu une thèse en physique comme j'en fais actuellement. Même si mes parents me projetaient dans un avenir plutôt dans la physique, parce que j'ai toujours été très curieuse de tout ce qui m'entourait, de comprendre tout ce qui m'entourait. Je voulais toujours savoir comment ça marche, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci. À l'école, j'ai été intéressée par tout. J'ai jamais eu vraiment de sélection d'une matière ou d'une autre, même si j'avais un esprit assez logique, donc j'avais des bons résultats plutôt dans les matières scientifiques. J'ai trouvé l'INSA, qui est une école d'ingénieurs généralistes, avec une prépa intégrée, où en fait on fait nos 2 premières années de prépa déjà dans l'école, et ensuite on a la possibilité de choisir dans différents domaines. Donc à Rouen, il y a déjà 7 filières différentes, très, très différentes des unes des autres, de la chimie, des maths, de l'énergétique. Je me suis retrouvée dans une filière énergétique et propulsion,
qui m'a beaucoup plu. J'ai appris plein de choses. Lors d'un stage que j'ai fait en laboratoire de recherche dans le labo où je suis actuellement en thèse, en fait, j'ai découvert un univers qui me plaisait encore plus, où j'avais la possibilité tous les jours d'allumer des feux, d'utiliser des lasers, enfin plein de choses qu'on ne fait pas tous les jours et qui sont sympathiques. Et en fait, c'est à la fin de ce stage où on m'a proposé de faire une thèse dans ce même laboratoire avec ces mêmes matériaux sur ces sujets-là. Et je me suis dit, moi qui ne savais pas trop quoi faire, en fait, c'est super, je vais partir là-dedans parce que j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et donc, je suis partie sur une thèse en combustion aéronautique à la suite d'opportunités et de toujours chercher à comprendre mieux les phénomènes qui nous entourent. C'est ce qui m'a plu dans le doctorat, c'est ce côté je commence à travailler, je suis payée, mais je suis encore étudiante, j'ai encore cet encadrement. Ça me laisse encore 3 années pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire. C'est une opportunité pour découvrir aussi le monde de la recherche, parce que des fois en 6 mois de stage ou en 2 mois, on n'a pas le temps de savoir exactement ce que c'est. Moi, pour ma part, j'ai commencé les missions enseignement. Et du coup, ça nous permet de commencer à enseigner tout doucement. Et donc, on apprend doucement à pouvoir gérer une classe. Et c'est aussi, oui, ça une petite satisfaction quand on sort et qu'après on se retrouve de l'autre côté et que c'est à nous d'enseigner et de transmettre. De transmettre, voilà. On a une certaine autonomie en tant que doctorant, dans le sens où on doit choisir les outils qu'on va utiliser. Bien sûr, on est encadré, mais des fois, quand on a des lacunes, un manque de connaissances dans un domaine, c'est à nous en fait d'aller chercher plus loin pour combler ces lacunes. C'est pas facile, mais c'est aussi satisfaisant de pouvoir construire notre propre chemin. Moi, ce que je pourrais vous dire, si vous aimez les maths, la physique, les sciences en général, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, que vous soyez une fille, un garçon, il n'y a pas de différence. Et même si en fait vous pensez que vous êtes moyen en physique et en maths et que ça vous plaît quand même, il ne faut pas hésiter. Il y a plein de branches qui mènent au même chemin. Il y a des doctorants qui viennent de parcours très différents. Il y en a, moi j'ai fait une prépa, mais il y en a qui viennent donc de licence. Il y en a qui ont fait des DUT, il y en a qui ont fait aussi, je pense, des BTS. Et en fait, je pense qu'on a chacun un rythme et c'est pas parce qu'on loupe une année ou on se redirige vers quelque chose de nouveau que faut avoir peur ou que ça doit nous empêcher de continuer. Il n'y a pas un parcours prédéfini qui mène au diplôme d'ingénieur ou à la thèse. Il y a plein de parcours qui... Si on est une fille et qu'on aime la physique, il ne faut pas se restreindre et se dire oui mais dans ce milieu-là il n'y a que des garçons. C'est à nous de faire changer cette image. Si toi en tant que fille tu t'engages dans ces métiers-là, certes il y a pas beaucoup de filles pour l'instant, mais c'est à toi en t'engageant de faire changer les choses et en tant que fille, tu te retrouveras très bien dans ton équipe, ça marche très bien, on en est la preuve. Si toi tu as peur d'y aller, tu donneras aux générations suivantes cette même image de il n'y a que des garçons dans la physique, alors que si toi tu y vas, les suivants verront que les filles peuvent y aller et qu'il n'y a pas de souci, et donc c'est à nous de faire changer les choses.